Shalom Uvracha, on est en direction de la paracha Tetzavé, qui veut dire Ata Tetzavé, tu ordonneras. Donc Tetzavé, c'est un ordre. Et on a en même temps lié à cette paracha Tetzavé la paracha Zachor. Zachor de quoi? Rappelle-toi de Amalek. Amalek qui est venu s'interposer entre toi et la Torah. Et Amalek, là-bas, c'est écrit, rappelle-toi qu'il a essayé de te refroidir. Et évidemment, il y a un lien forcément très fort entre le sujet de l'ordre et le sujet du refroidissement. Et surtout, vous savez, parce que vous êtes génial, que la paracha Tetzavé, c'est la paracha où le nom de Moshe n'apparaît pas. N'apparaît pas, c'est-à-dire que pour la première fois dans la Torah, depuis la naissance de Moshe jusqu'à le Sefer Dvarim, Moshe n'apparaît pas. Et la question se pose, mais pourquoi? Pourquoi le nom de Moshe n'apparaît pas? Et je bois un peu d'eau. Chaim, Chaim. J'ai déjà fait la bracha, ne vous inquiétez pas. Donc, la question qui va se poser, c'est, on a d'un côté un ordre, Moshe qui n'apparaît pas. La raison au pshat, c'est que, étant donné qu'il a dit à Dieu, efface-moi si tu veux ne pas pardonner au peuple, au Ham Israël, la faute du veau d'or. Alors même cette parole qui est un deal entre lui et Dieu, elle a eu une réalité dans cette paracha. Moshe a été entre guillemets effacé. Évidemment, la Chassidut, elle explique que c'est pas effacé dans le sens du mauvais du terme, parce qu'en réalité c'est l'essence de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que c'est au-dessus de Moshe Rabbeinu, puisque quand on parle du nom, on désigne, mais quand on ne désigne pas la personne par le nom, alors en réalité on peut le désigner par encore plus haut que lui. C'est-à-dire c'est mamash son essence. On va pas parler de ça maintenant, mais ce qu'on veut essayer de comprendre, c'est Tetzavé d'un côté, tu ordonneras, Moshe tout d'un coup qui disparaît de la Tmouna, et de l'autre côté, quelqu'un aussi qui essaye de faire disparaître, et quelqu'un qu'on doit faire disparaître qui est Amalek. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Disparition, action, tristesse, joie, en fait c'est ça l'enjeu. L'enjeu, il est comme ça. Tout le principe de Moshe Rabbeinu, c'est de nous donner la Torah. Mais pas simplement de nous la donner, de faire en sorte qu'on l'accepte. Et vous savez qu'au Har Sinaï, Kadosh Baruch Hu nous a mis une montagne au-dessus de la tête, gentiment, pour nous dire, écoutez, vous pouvez accepter, au pire, vous mourrez. Et donc, le Har Sinaï, c'est la Kabbalat Torah, c'est le Matan Torah, c'est le don de la Torah, mais avec la peur. Et dans la Megillah, on vient de nous dire que, tout d'un coup, la première fois où Haman, qui vient d'Amalek, se fait rayer de la carte, et c'est parce que le Ham Israël, il a cette fois-ci accepté Kimu Maché Kiblou, ils ont accompli ce qu'ils avaient reçu. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont fait Bessimcha, avec de la joie. Et donc maintenant, on commence gentiment à poser l'Avodat Hashem qu'il y a à faire en ce moment, qu'il y a à faire en réalité tout le temps pour rayer Amalek. Qu'est-ce qu'il a voulu Amalek? Je répète, Moshe, lui, il veut nous donner la Torah. Il veut nous amener à la Torah. Mais au départ, c'est par la crainte, c'est par la peur. Mais c'est pas suffisant. Et c'est même pas suffisant pour que ça soit le Ratzon d'Hachem. Puisque le Ratzon d'Hachem, c'est qu'on fasse la Torah et que la Torah, elle descende. Besimcha, Beshefa, etc. Et où? En Eretz Israël. Et Moshe Rabbeinu, il représente dans le Matan Torah que la possibilité que l'Am Israël a eu de prendre, de faire, mais pas d'accomplir Mikol Alev, Mikol Aratzon, comme on aurait pu le faire en Eretz Israël, comme on doit le faire en Eretz Israël. Et donc Moshe Rabbeinu, il vient, il donne la Torah, Akadosh Baruch Hu passe par Moshe Rabbeinu pour donner la Torah, mais ce don de la Torah, il passe là encore par, on a dit Naaseh Venishma, mais un peu par la peur. Il n'y a pas eu un kiyum, il n'y a pas eu un choix réchauffé, plein de cœur de faire la Torah. Et pourquoi, en réalité? Parce qu'Amalek est intervenu. Amalek, il est intervenu avant le don de la Torah pour nous enlever, peut-être la chose la plus importante, c'est pas le Matan Torah, mais c'est la Kabbalat Torah Besimcha. De recevoir
c'est pas d'avoir qu'on nous donne la Torah, qu'on la met dans la main, ou que Moshe nous dit, ben fais-le. C'est le fait qu'on comprenne que c'est bon pour nous et qu'on le fasse de tout notre cœur, de toute notre joie. Et donc, évidemment, là, on comprend que pourquoi, jusqu'à la nuit des temps, on doit se souvenir d'Amalek, parce qu'Amalek, il représente cette coupure, et c'est ce qu'il a fait, il représente cette coupure entre le monde d'en haut, le monde d'en bas, entre le sechel et le cœur, entre l'intellect et le cœur. Il représente en réalité quelque chose qui n'est pas shalem. Or, évidemment, la preuve du fait qu'on fait la Torah avec shlemut, une des preuves, c'est l'empressement, la zrizout. Or, Amalek, il a vu qu'on traînait en chemin, qu'on était un peu fatigué, on commence à grogner, vous savez, comme dans comme dans les sept nains. On arrivait, comme les grands schtroumpfs, on arrivait. Alors on lui a fait ça, Moshe. On y arrive, voir Sinaï, c'est maintenant, encore, faut faire encore. Comme on était en train de grogner, se refroidir, on était déjà redescendu de tous les miracles de la mer Rouge, etc. On commence à se refroidir, puis Tom Amalek, il dit, écoute, s'ils se refroidissent, et s'ils commencent à grogner, c'est parfait. Je vais rentrer dans cette mouna-là, et moi-même, si en réalité, je sais très bien qu'un juif, il va faire la Torah, que sauf, Dieu va leur donner, que le Ham Israël en entier va faire tchouva, et le Ham Israël en entier va faire Torah mitzvot, c'est sûr, je le sais. Mais moi, je profite qu'ils soient un peu refroidis pour accentuer, pour augmenter la température du refroidissement. Et j'en profite pour les briser, pour m'attaquer à eux et les briser. Parce que je sais qu'il n'y a d'accomplissement de la Torah que par la simcha. Et qu'il n'y a que dévoilement de Dieu que dans la simcha. Donc, je les sens un peu, il fait froid dehors, oui, mais je comprends pas tout. Oui, mais j'ai fait Shabbat et ça s'est pas bien passé, etc. Je sens que résonne dans le Ham Israël, ce côté un peu froid, cheshbon, je fais des calculs et pourquoi ça m'arrive, etc. Très bien. Il y a la place pourquoi? Pour Amalek. Amalek, Gematria, Safek. Safek égale le doute. Le doute. Le doute de quoi? Le doute de Atat et Tzavé. Le doute que Kadosh Baruch Hu, il a demandé à chaque juif de faire la Torah et que c'est bon pour lui. Et donc Amalek, quand il sent qu'en réalité, on se refroidit vers l'accomplissement des mitzvot, de la Torah pour Dieu, alors à ce moment-là, il attaque. Et Moshe Rabbeinu, c'est l'inverse. Moshe Rabbeinu, il se brise, et pas simplement que les lois, pas simplement l'étape de la loi, il se brise pour que l'âme Israël, il s'attache à Dieu, il s'attache de toute sa crainte, de tout son cœur, de toute sa simra. Et en réalité, pourquoi? Pour qu'on puisse comprendre que Dieu nous a ordonné de faire la Torah. Et qu'il nous a demandé, il nous a ordonné de le faire avec crainte et avec empressement, et avec joie et avec simra. Et donc la paracha qui dit Atat et Tzavé, c'est toi qui vas ordonner. Moshe Rabbeinu, il disparaît parce que c'est l'essence de tout ce qu'il nous a demandé. En réalité, à ce moment-là, il disparaît parce que c'est le message de Moshe Rabbeinu. C'est toi qui as accepté, qui va accepter la Torah. C'est de toi dont on parle. C'est de ta simcha, c'est de tes commandements, c'est de ta mitzvah, c'est de ton chiyur, c'est de ton chesed, c'est de toi dont on parle. Akadosh Baruch Hu, il va s'adresser à toi. Et donc maintenant, on comprend pourquoi en réalité, ça arrive au moment de Purim. C'est que un juif, il doit se dire, est-ce que je suis conscient que l'ordre de faire Torah ou mitzvot, il vient de Dieu? Est-ce que je réalise que Dieu s'est adressé à moi et qu'il m'a demandé de faire la Torah? Mais pas simplement faire la Torah parce que j'ai peur, parce que je sais pas, parce que j'ai rien d'autre à faire, parce que j'ai 90 ans et que c'est la seule chose qui me reste, parce que j'ai une bonne affaire, parce que j'ai une mauvaise affaire. Non, comprendre que c'est un ordre. Et un ordre, qu'est-ce que c'est? Alors, a priori, dans le langage habituel, quand on te dit un ordre, ça veut dire que je suis obligé de te mettre un coup sur la tronche. Alors c'est vrai qu'il y a eu le coup sur la tronche, il y a eu la montagne. Mais un ordre, un vrai ordre, c'est quoi? Un ordre, c'est quand on sait que c'est donné un ordre de Dieu, et la plus grande force, c'est que cet ordre-là, il vient de nous-mêmes. Par empressement, par joie. Qu'on s'auto
ordonne de dire Naaseh Venishma et Besimcha. Et donc on fait Teshuvah de nous-mêmes. Que pas simplement qu'il y a des choses extérieures qui nous aident, etc. Ça tant mieux, heureusement. Mais qu'on comprenne qu'il y a une achayut, il y a un réveil d'en bas à donner. Et ce réveil d'en bas, il doit être fait Besimcha ou Betou Levav. Et évidemment, c'est pas une petite chose, puisque le Bet Hamikdash a été détruit par la haine gratuite et qui ne peut être que reconstruit par le Chesed Rinam, par l'amour gratuit. Et l'amour gratuit, c'est l'amour gratuit de la Torah, sans savoir est-ce que c'est bon, pas bon, etc. C'est sûr, mais c'est un amour gratuit et profond qu'on doit réveiller pour la Torah, un amour gratuit et profond pour Dieu, et un amour gratuit et profond pour le Ham Israël. Et donc, Moshe Rabbeinu, c'est celui qui, au moment où Atat Tetzavé, que toi tu ordonnes, que toi tu es capable de t'ordonner à toi-même, alors à ce moment-là, il a fait son travail et il se retire. Donc évidemment, je répète, chaque juif, et nous et moi, on doit se renforcer, de se rappeler, et donc d'effacer le souvenir d'Amalek, qui lui a voulu nous emmener le doute, nous amener l'oubli. Quel oubli? Qu'un juif, il est sorti d'Égypte pour aller recevoir la Torah et pour l'accomplir en Eretz Israël. Et qu'il a été libéré d'un joug, d'un esclavage et des ordres qui étaient des ordres et un esclavage humain pour passer peut-être dans un esclavage, mais un ordre divin, parce que l'esclavage, entre guillemets, de Dieu sur nous, c'est la libération et c'est la simcha la plus grande qu'on peut avoir. Parce qu'être esclave du roi, c'est la plus grande chose qu'on peut avoir sur terre. Donc, c'est ça le travail. C'est ça le travail. Le travail, c'est de comprendre qu'on doit s'auto-ordonner. Et peut-être qu'il y a des fois où on doit s'auto-ordonner comme Mouar Sinaï, avec une montagne sur la tête, parce que sinon on ne fera rien. Mais il y a aussi des fois où on doit s'ordonner Besimcha, en mettant du cœur, en se disant j'ai un rôle, ma mitzvah elle est essentielle, ma tfila elle est essentielle, mon shalom bayit il est essentiel, mes enfants sont essentiels. Atat Tetzavé, toi tu vas t'auto-ordonner de te dire que je suis obligé de répondre à ce que Dieu attend de moi, et c'est pas une obligation simplement à coup de bâton, c'est une obligation à coup de joie, de comprendre l'importance de la joie et l'importance de voir ça comme un honneur, comme un kavod, comme une joie extraordinaire d'avoir un rôle. Toute notre vie, on court après la joie, on court après la simcha, et on essaye de la trouver dans des choses qui n'ont aucune importance. Et c'est pour ça qu'on n'est pas joyeux. Alors que si on comprend qu'on a chaque juif, là où il se situe, comme il se situe, au niveau où il se situe, il a la possibilité de faire plaisir à Dieu, de lui donner à lui du ta'anouk, de lui donner à lui de la simcha. Pourquoi? En faisant quoi? En faisant son ratzon, en faisant Torah, Tfila et Masim Tovim. Évidemment, c'est pas chouette qu'en faisant ça et en réveillant le plaisir et la joie et les brachot au niveau de Dieu, c'est pas chouette que nous-mêmes on va ressentir cette chose-là, mais surtout que Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, Dieu va nous rendre le plaisir, la joie, et ça sera avec chaque jour, et évidemment surtout avec la Géoula, qui est enfin le dévoilement du Olam Haemet Bezrat Hashem. Az, bonne simcha, amusez-vous bien dans la Vodat Hashem, Kol Tov.